Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission. Bon début de semaine, nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour nous appeler, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, notamment de Conakry, de Lubumbashi, de Montréal, de Cotonou ou encore de Port-au-Prince. C'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, impasse politique en Guinée-Conakry, malgré les manifestations de l'opposition visant à réclamer un nouveau calendrier électoral. Le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, persiste et signe. Pas question d'inverser l'ordre des prochaines élections. Les élections locales auront bien lieu au premier trimestre 2016, après la présidentielle prévue en octobre de cette année, octobre 2015 donc. Le président Alpha Condé a réaffirmé cette position mercredi dernier à Paris après une visite à son homologue français François Hollande, alors que l'opposition a repris ses manifestations de rue pour demander le retrait pur et simple du calendrier électoral. Les positions des partis en conflit semblent désormais irréconciliables. Comment expliquer l'intransigeance du pouvoir et comment comprendre aussi la radicalisation des opposants, parmi lesquels certains n'hésitent plus à réclamer la destitution du chef de l'État guinéen. Par ailleurs, de quels outils dispose désormais la médiation, les médiateurs de la communauté des pays de la région pour désamorcer la crise en Guinée? Détails et explications dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à nos nouveaux amis sur la toile. Clin d'œil évidemment, comme chaque jour, à nos amis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et ceux qui sont au Canada, ceux qui sont également plus près de nous d'ailleurs, en Écosse, à Édimbourg. Tout de suite, le débat du jour. Le grand débat. Analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Alors que la Guinée vit au rythme des manifestations d'opposants avec leur lot de morts et de blessés, le pouvoir maintient le calendrier électoral contesté par l'opposition. Alors pour bien comprendre, les élections locales auront bien lieu en 2016 selon le pouvoir, seulement après la présidentielle prévue en octobre prochain. Un calendrier qui, selon l'opposition, permettrait au régime de s'appuyer sur les autorités communales pour influencer le vote en faveur du pouvoir. Argument rejeté par le président Condé, qui a déclaré la semaine dernière à Paris, je cite, « Même si on voulait organiser les élections municipales, ce ne serait pas possible avant 2016. Or, l'élection présidentielle reste tout de même, dit-il, le scrutin principal dont la date impérative est fixée par la Constitution. » Alors, comment sortir de l'impasse politique en Guinée? Réponse avec nos invités. Au téléphone avec nous, Ouriba, vice-président de l'UFDG, c'est l'opposition, l'Union démocratique des forces de Guinée. Ouriba, bonsoir. Bonsoir. Je précise pour les auditeurs que vous êtes toujours en exil en France, après avoir été condamné par la justice guinéenne pour atteinte à la sécurité de l'État. C'était après ce qu'on a considéré comme un putsch manqué. C'était en 2014, c'est ça? Non, 2011, pardon. Il y a 4 ans déjà, j'allais dire. C'était en 2011. Merci d'être avec nous, Riba. Nous sommes également en compagnie ici avec nous en studio de Almami Kaloko. Bonsoir. Bonsoir, Francis. Président du GRAD Guinée, c'est le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Et au téléphone avec nous depuis Conakry, Lama Kaba, porte-parole et chargé de la communication et des relations extérieures du mouvement Alpha Espoir. Lama Kaba, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous, Almami Kaloko. Alpha Condé était donc la semaine dernière à Paris, où il a rencontré son homologue français, François Hollande. À cette occasion, il a de nouveau et très clairement rejeté toute modification du calendrier électoral. Que va-t-il se passer selon vous maintenant? Je pense que je ne comprends pas pourquoi le président Alpha Condé dit qu'on ne peut pas organiser les élections municipales alors qu'on peut organiser les élections présidentielles. Le président Alpha Condé est de mauvaise foi. C'est un président qui ne veut pas rassembler les Guinéens. Il y a eu des accords entre la classe politique, entre la mouvance et l'opposition guinéenne. Le porte-parole du parti RPG Arc-en-Ciel a reconnu qu'il y a eu des accords entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le ministre des Droits de l'Homme, Khalifa Gassama Diaby, a reconnu qu'il y a eu des accords.
le directeur des opérations techniques de la CENI qui a eu des accords pour l'organisation des élections municipales au premier trimestre 2014. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un pouvoir qui ne respecte ni sa parole, ni ses engagements. Je pense que c'est pourquoi je pense qu'Alpha Condé veut faire basculer la Guinée dans la violence. D'ailleurs, nous, on a protesté à sa venue ici, à Paris, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi le président de la Guinée sort du pays alors que le pays est en proie à d'extrêmes violences et alors que nos compatriotes sont violentés, brutalisés par la police. On n'a pas compris cela. Il est resté pendant 2 semaines en dehors de la Guinée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous demandons simplement le respect de la constitution guinéenne qui dit que dès qu'un mandat arrive à son terme, il faut le renouveler. Aujourd'hui, le mandat des municipalités et les délégations spéciales d'abord qui ont été mises en place de façon illégale et maintenues de façon illégale est arrivé à terme depuis longtemps. Donc il faut renouveler ce mandat-là avant de faire les élections présidentielles. Ouriba, alors dans une interview dans le quotidien Le Monde datée du 24 avril dernier, Alpha Condé se défend. Il dit ceci, il dit de toute façon les mairies et les délégations nommées par l'exécutif ne jouent aucun rôle dans les élections. La preuve, nous avons eu des législatives, c'était en septembre 2013, et le pouvoir n'a eu qu'une majorité relative, dit Alpha Condé. Et il s'interroge lui-même, il dit, vous connaissez un pays en Afrique où le pouvoir en place n'obtient pas au moins 70 à 80% des députés. Quel est votre commentaire à ces propos d'Alpha Condé? D'abord, je dois dire qu'il a un certain mépris vis-à-vis des pays africains pour dire que dans la plupart des pays africains, il faut s'attendre à des résultats de type soviétique et c'est ça la normalité. Cette époque est révolue. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui où chaque citoyen exige que son vote soit respecté. Bon, pour en revenir à son argumentation, pour dire que les délégations spéciales ne jouent aucun rôle, c'est archi faux. C'est archi faux. La collecte, disons, des résultats, l'emplacement des bureaux de vote, la désignation des personnes qui sont censées être les assesseurs et autres au niveau des bureaux de vote disséminés à travers le territoire. Là, en fait, toute la logistique du processus électoral, c'est au niveau des, disons, des élus communaux, de manière générale, selon la loi. Maintenant, les élus communaux de notre pays, pour la très grande majorité d'entre eux, dès qu'il est arrivé au pouvoir, au lieu d'organiser des élections communales comme il devait le faire, il a préféré les limoger manu militari en violant le principe judiciaire parce que vous n'avez pas le droit de mettre une délégation spéciale si les élus ne sont pas condamnés par un tribunal. Et aucun élu n'a été déféré devant un tribunal pour malversation ou autre. Il les a accusés d'être des gens qui détournent les deniers publics et on les a limogés. Ensuite, la mise en place de ces délégations spéciales, il a profité pour éliminer tous les élus qui ne sont pas de sa mouvance. Donc, très souvent, ils disent que c'est 25 ou 28 délégations spéciales sur 300 et quelques circonscriptions. Mais ces 25 et 26 délégations spéciales concernent pratiquement l'ensemble des grandes villes du pays. Donc, en d'autres termes, c'est une manière d'imposer son parti au niveau pratiquement des grandes villes du pays pour ne pas avoir, comment dirais-je, une surprise de ce côté-là. De l'autre côté, imaginez-vous, c'est l'ensemble de tout le processus de décentralisation qui a été un des grands chantiers du régime du général Lansana Conté, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher. Le processus de décentralisation du pays était un élément important où la Guinée, à un moment donné, a été présentée comme un modèle. Tout cela a été mis de côté pour des raisons purement politiciennes, au détriment des intérêts fondamentaux du pays. Donc, vous voyez, Monsieur Alpha Condé, la question des délégations spéciales n'est qu'un aspect. Et plus grave encore, la loi guinéenne, le code des collectivités indique une délégation spéciale n'a une durée de vie que de 6 mois. Au bout des 6 mois, il faut obligatoirement
convoquer les électeurs pour que de nouveaux élus puissent avoir la légitimité par le suffrage universel. Ouriba, vous écoutez finalement les arguments avancés de son côté par Alpha Condé sont totalement irrecevables. Irrecevables et même un mépris pour le droit. Mépris pour le droit, mépris pour la vérité. Donc c'est pour dire que c'est difficile de parler avec quelqu'un qui nie l'évidence. Et c'est le cas, malheureusement, de celui qui est aujourd'hui le chef de l'État guinéen. Certains opposants demandent désormais carrément la destitution de pure et simple de Alpha Condé. D'ailleurs, on a reçu ici mardi dernier l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté qui nous a dit clairement cette phrase. Il a dit « Ou Alpha Condé accepte de modifier le calendrier électoral ou il dégage ». Vous-même, alors, on peut vous lire sur votre blog. J'ai pu lire, par exemple, ça c'est vous qui le dites, vous dites, ouais. Vous écrivez « L'opposition démocratique montre aussi, à travers ces différentes organisations, une plus grande détermination et une cohérence plus accrue ». Et surtout, vous écrivez l'affirmation de l'illégitimité d'Alpha Condé vient d'être démontrée par cette formidable capacité de mobilisation qui fait naître l'espoir d'un changement démocratique très prochain. Vous parlez des manifestations, évidemment, qui ont eu lieu ces jours derniers. Aujourd'hui, donc, pour vous, vous considérez que le pouvoir, enfin, peut-être pas aujourd'hui seulement d'ailleurs, ouais. Que le pouvoir d'Alpha Condé est absolument illégitime et vous demandez aussi sa destitution éventuelle si ce conflit ne se résolvait pas dans les prochains jours. Bon, j'avoue que la déclaration de l'opposition qui a été contresignée par Ella Selloudalin de l'UFDG, Sidia de l'UFR et M. Kouyaté du PDN. En mars dernier. Hein. En mars dernier est très explicite. Dans cette déclaration, il est explicitement écrit que M. Alpha Condé est illégitime. Et son maintien au pouvoir... Il a été élu. Il a été élu pourtant. Attendez. Oui. L'illégitimité est un fait qui s'est démontré au fil de sa gouvernance. Mais jusqu'à présent, il n'est pas accusé de haute trahison, par exemple. Non, mais si on était dans un état de droit, oui. Il aurait été déjà traduit devant la juridiction compétente pour haute trahison. Je vais vous le dire tout à l'heure. Oui. Mais pour en revenir au fait de l'illégitimité, donc, la déclaration de l'opposition a indiqué que le maintien au pouvoir de M. Alpha Condé est une menace pour l'unité, la stabilité de la Guinée et celle de la sous-région. À partir de ce moment-là, ce qui importe, c'est faire en sorte que la Guinée recouvre un contexte, disons, d'une nouvelle légitimation politique pour lui assurer sa stabilité et son développement. Ce n'est plus une question, pour moi, de dire il faut remettre les communales avant les présidentielles ou les présidentielles avant les communales. Parce que tout cela, et ce qui a été dit lors de la rencontre, est très clair. M. Alpha Condé a commis le péché d'orgueil. Je m'explique. Rapidement, s'il vous plaît, on va marquer une pause bientôt. C'est-à-dire, il y a un mois et demi, l'opposition a dit il nous faut le chronogramme et nous exigeons que les élections communales interviennent avant les élections présidentielles. La CENI, 10 jours plus tard, donne un chronogramme où les élections présidentielles viennent avant les communales. Monsieur Alpha Condé, dans sa vision politicienne, s'il avait accepté la demande de l'opposition, il aurait de facto montré que lui, il est ouvert, il est pour la stabilité et il aurait validé son fichier électoral qui est complètement corrompu. Il aurait mis en exergue la fiabilité de la CENI et en d'autres termes, il se serait donné un boulevard pour dire que les élections présidentielles, il les a gagnées en toute transparence. Non, en tout cas, dans ce conflit qui vous oppose, vous, opposition au pouvoir en place, on a l'impression que finalement, que la commission électorale a totalement disparu dans le triangle des Bermudes. On n'en parle même plus de la commission électorale. C'est devenu un face-à-face très étroit entre pouvoir et opposition. On marque une pause, Ouriba. Lama Kaba est avec nous à Conakry. On va l'écouter après la pub. On écoutera également, bien sûr, les commentaires aussi de Almami Kaloko qui est avec nous ici. Impasse politique en Guinée, c'est le thème de ce grand débat. Ne partez pas. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Impasse politique en Guinée-Conakry. Nous en parlons avec nos invités. Ouri Ba, qui est avec nous au téléphone, vice-président de l'UFDG, l'Union démocratique des forces de Guinée, opposition. Et Almami Kaloko, évidemment, voilà, je ne connais que lui. Hein. Président du GRAD Guinée, groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Et nous sommes au téléphone depuis Conakry avec Lama Kaba, porte-parole et chargé de la communication et des relations extérieures du mouvement Alpha Espoir. Finalement, c'est le seul proche du pouvoir et du régime qui a accepté de participer à cette émission parce que nous avons contacté un certain nombre de personnes, évidemment, du régime, du pouvoir, qui n'ont pas voulu participer à ce débat. Et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Ouri Ba, c'est à cause de vous qui n'ont pas voulu venir. Hein. Certaines personnes ne voulaient pas débattre avec vous. Voilà, il faut bien que je le dise, comme ça, que tout le monde le sait. Voilà. Mais Lama Kaba est avec nous. Lui, il a accepté de participer à ce grand débat. Il est donc porte-parole de ce mouvement, mouvement Alpha Espoir. Alors, évidemment, le nom de votre mouvement, Lama Kaba, est tout à fait explicite. Vous êtes un soutien fervent donc au président Alpha Condé. Quel regard vous portez sur ce conflit en cours, qui porte donc sur le calendrier électoral? Merci, Monsieur Francis. C'est un plaisir pour moi de partager ce débat avec mes frères guinéens. Et le regard que je porte par rapport à cette opposition aujourd'hui qui nous amène à une crise, s'il faut le dire ainsi, politique en Guinée, est un regard, je dirais, positif. Ah bon? Est un regard positif parce que nous, ça nous permet encore de comprendre nos amis de l'opposition et de savoir quelles sont les intentions qui les amènent dans la politique. Ah. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'heure n'est pas de gravir les échelons pour aller faire le va-t-en-guerre, oui, mais c'est plutôt de s'asseoir autour d'une table, de discuter humblement des situations politico-économiques de la Guinée pour sortir la Guinée de ces trous dont certains opposants ont pu la Guinée. Mmh. Bon, voilà, moi je pense que c'est ça l'importance. Mmh. Une opposition qui ne propose rien, qui est tout le temps là en train de sortir dans la rue, sortir les enfants des autres dans la rue, c'est vraiment irresponsable, moi je pense, que tous les jours de déclarer des grèves ou bien des sorties en masse des enfants des autres alors que leurs enfants sont tous à l'Occident. Je pense que c'est un phénomène purement irresponsable. Quand j'entends M. Aouri parler de cette situation de la sorte et d'inciter à l'insurrection, à chaque fois qu'il parle, il va vers l'insurrection, je dirais, de sortie de masse des gens et tout, l'insurrection populaire. Moi, je me dis que lui-même, d'abord, il ait le courage de revenir dans le pays où il est né, où il a servi, de se prêter à la justice guinéenne, parce que c'est pas un État sauvage qui est là. Le monde nous regarde, on fait face au monde. Donc, à M. Baoui, de revenir en Guinée, d'avoir le courage, oui, d'affronter la justice guinéenne, et en ce moment-là, lui et nous, on va en débattre positivement. D'accord, on ne va pas personnaliser le débat, mon cher Lama Kaba. Restez avec nous. Ce que vous dites est intéressant parce que je m'adresse cette fois à Ouri Ba. C'est vrai que vous contestez aujourd'hui la légitimité de Alpha Condé, mais voilà ce que Alpha Condé dit de l'opposition. Il dit ceci: les violences expriment l'absence de culture démocratique. Les opposants en Guinée n'ont pour programme que de jeter des pierres et de casser. Ils ont été très clairs en disant qu'ils allaient manifester jusqu'au renversement du pouvoir. Leur objectif est de créer le chaos, d'avoir beaucoup de morts pour arriver à une crise grave et au final à un coup d'État militaire. Oui, vous contestez la légitimité de Alpha Condé. Lui conteste finalement la légitimité de l'opposition et du droit de l'opposition à manifester à exprimer ses revendications. Bon, je pense que ce qu'il dit personnellement ne m'étonne pas. Mais revenons aux faits. Non, je vous pose la question parce qu'on a quand même le sentiment, c'est d'ailleurs ce que nous écrit un auditeur, Bernabé Sodofio sur Internet, il dit, voilà, il parle de difficile apprentissage en Guinée-Conakry de la démocratie. Et on a l'impression aujourd'hui que après toutes les promesses démocratiques qui ont été émises en 2010, la Guinée, en tout cas toute la classe politique guinéenne, a du mal à mettre en place un vrai processus de démocratisation, une vraie culture démocratique dans ce pays. Non, je pense que Monsieur Alpha Condé
est le chef de file de cette génération d'hommes politiques qui ont toujours agi dans la marginalité et qui n'ont jamais développé une culture de débat dans notre pays. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Personnellement, je fais partie de ceux qui sont nés avec l'indépendance du pays. À la mort de Sékou Touré, je suis rentré, on s'est battu pour créer des organisations des droits de l'homme, c'est-à-dire faire en sorte que la société guinéenne, par elle-même, puisse se défendre contre toutes les dérives autoritaires et dictatoriales des régimes qui peuvent se mettre en place. Oui. Ça a pris ce que ça a donné. Le processus a été engagé, tant bien que mal. Mais je dois dire aujourd'hui, M. Alpha Condé est au pouvoir. C'est parce que nous étions tous ensemble pour descendre dans la rue, exiger des réformes en profondeur lorsque M. le général Lansana Conté était au pouvoir. Si un compagnon de route de l'opposition avec lequel on s'est battu, dont certains militants sont tombés devant, dans le cadre des manifestations d'il y a 7-8 ans, et que ce dernier aujourd'hui se comporte comme le dernier des dinosaures, des dictateurs dans le continent, ça amène à réfléchir. Parce que M. Alpha Condé, au lieu d'aller dans le sens d'un changement démocratique, il a figé la société guinéenne, il a, comme il a dit, je vais ramener la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire mettre en place un régime autoritaire dictatorial, ouvrir si nécessaire des camps de concentration, et puis appliquer la théorie du complot permanent pour éliminer tout adversaire susceptible de le gêner. Et c'est cette mesure qu'il est en train de pratiquer. Donc, M. Alpha Condé est le problème en ce qui concerne le recul démocratique en Guinée. Almami Kaloko, vous avez écouté Ouriba, vous avez écouté également Lama Kaba. On voit bien la difficulté, je veux dire, de faire dialoguer, je dirais, les deux parties. Enfin, alors, vous êtes évidemment, on entend bien que vous êtes également du côté de l'opposition. C'est bien ce qu'on entend, hein, quand on vous écoute parler. Je suis de la société civile, mais la société civile doit défendre le peuple, doit défendre la population. Oui. Aujourd'hui, face à l'impasse où on veut faire la paix, où nous allons en guerre, pour faire la paix, qu'est-ce qu'il faut face à cette impasse-là? Aujourd'hui, toutes les institutions de la République sont inféodées à une seule personne. D'abord, au niveau de la CENI, je peux bien admettre que l'opposition ait fait preuve de népotisme en envoyant leurs propres parents au niveau de cette CENI-là. Mais si nous voulons avoir des élections crédibles et sincères, il faut une nouvelle loi organique pour pas seulement recomposer cette CENI, mais qui reformerait cette CENI-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des contradictions qui existent au niveau de cette CENI. Qu'est-ce que vous pensez de la montée des revendications depuis 5 ans pour en arriver aujourd'hui à la demande de l'opposition d'une destitution du chef de l'État? Et que pensez-vous de cette radicalisation des positions de l'opposition? Je pense que c'est le fait que le pouvoir qui est en place ne respecte pas son engagement, ne respecte pas sa parole. Ils sont allés au dialogue pour faire des accords qui n'ont pas été respectés par le pouvoir en place. Et d'ailleurs, je pense que l'opposition aussi a sa part. L'opposition a eu tort d'aller à ces dialogues-là parce qu'ils sont allés faire des accords qui sont au mépris de la constitution guinéenne, alors que tout ce sur quoi portent ces accords-là est régi par la constitution guinéenne. L'opposition a eu tort d'aller. Et je pense que pourquoi l'opposition se radicalise? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des revendications, l'opposition n'est pas entendue par le pouvoir en place. Et je pense que le pouvoir en place use aujourd'hui de la violence. C'est ce que je voudrais dénoncer. Depuis l'avènement du pouvoir en place, il y a eu plus de 60 morts. Il y a eu plus de 60 morts, plus de 400 et quelques blessés. Il y a eu, notamment l'axe Koza-Bambeto, il y a une violence qui est destinée contre un quartier. Justement, on va écouter ce qu'en dit le porte-parole de la gendarmerie, c'est monsieur Alpha Bari, le commandant Mamadou Alpha Bari, qui dit, voilà, les parents ont démissionné, l'État a démissionné en Guinée, il y a le manque d'emploi, la pauvreté, etc. C'est pas n'importe qui, c'est quand même le porte-parole de la gendarmerie qui dit ceci, écoutez. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment de sensibilisation. Donc, ce qu'il faut faire du côté des hommes en uniforme, je pense qu'il faut cesser de violer le domicile des citoyens. Parce qu'il arrive des fois quand c'est chaud que le militaire poursuive le manifestant jusqu'à domicile.
et rentrer même dedans, le retirer dans les mains de ses parents. Je pense que c'est quelque chose de très grave aussi qu'il faut éviter. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand c'est chaud, vous verrez un manifestant qui commet un crime devant tout le monde. Donc, il prend la fuite, il rentre dans un domicile. C'est vrai, on parle de l'inviolabilité du domicile, mais quand il s'agit d'un cas de flagrant délit, il est du ressort de l'agent appelé à gérer la manifestation d'aller le cueillir, même s'il est dans un trou de serpent. Voilà un peu le climat aujourd'hui en Guinée-Conakry. C'était les propos du commandant Mamadou Alpha Barry, porte-parole de la gendarmerie. C'était le 20 avril dernier. Je veux dire, au lendemain de manifestations de l'opposition, manifestations qui continuent toujours à Conakry, puisque on peut parler aujourd'hui de vives tensions dans le pays. On marque une nouvelle pause, on revient après la pub et on continue de parler de cette impasse politique en Guinée-Conakry. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Passe politique en Guinée, nous en parlons avec Amami Kaloko, Ouriba et Lama Kaba qui est avec nous au téléphone depuis Conakry. Alors voici une réflexion de Peter Fan, qui est directeur du Centre de l'Afrique, c'est un groupe de réflexion, à propos justement de ces élections, de ces communales. Il dit ceci, il dit ces responsables non élus locaux, dépendants qu'ils sont dans leur survie de l'actuel président, sont les mêmes personnes qui, au niveau local, vont déterminer qui peut s'inscrire pour voter et qui peut voter le jour de l'élection, en même temps qu'ils seront en charge du dépouillement et du compte des résultats. Les candidats de l'opposition et les défenseurs de la démocratie craignent, à juste titre, et sur la base de leur expérience, dans l'élection présidentielle controversée de 2010, sur laquelle de nombreux rapports donnent des indications de fraude, que le processus sera corrompu. Fin de citation. Alors, Lama Kaba, vous êtes à Conakry. Pourquoi le pouvoir n'accepte pas tout simplement d'inverser le calendrier électoral, en tout cas l'ordre qui est proposé par l'opposition, ne serait-ce que par souci d'apaisement et pour lever tous les doutes? Bon, moi je pense que la question ne se pose pas. Parce que la question ne se pose pas. Parce oui, la question est au cœur du conflit actuel, donc elle se pose bien. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je dirais que la question qu'il faut relever, il faut laisser chaque contexte avec ses éléments. Et on ne peut pas faire le travail de la CENI, faire le travail politique. La CENI, c'est une organisation technique. Et le débat politique, c'est entre les politiciens, entre mouvance présidentielle et l'opposition. Ce que demande l'opposition est quand même relativement simple. C'est simplement d'inverser le calendrier, c'est-à-dire de faire les élections communales, les élections régionales, en tout cas locales, pardon, avant la présidentielle. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Par souci d'apaisement, le pouvoir n'accepterait pas simplement cette revendication de souscrire, je dirais, à la demande de l'opposition. Techniquement, le technicien nous dit que c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous voulez après que le technicien qui est la CENI qui nous dit que c'est pas possible? C'est devenu pas possible. Ces élections ont été reportées plusieurs fois quand même. Je suis entièrement d'accord que ces élections ont été reportées pour des causes que tout le monde connaît. Nous avons été assiégés par un fléau qu'on appelle Ebola, qui est là encore et qui persiste toujours. Oui. Et aujourd'hui, nous avons la chance que les techniciens qui sont la CENI qui nous disent voilà, nous pouvons organiser les élections présidentielles pour respecter le mandat du professeur Alpha Condé. Nous, on n'est que des partis, on joue qu'une partition, mais nous ne sommes pas des techniciens en la matière. C'est la CENI qui est chargée d'organiser les élections à son compte. Aujourd'hui, nous avons 300 et quelques circonscriptions en Guinée et nous avons que 200 et quelques magistrats. C'est un autre problème qu'il faut résoudre avant de partir aux élections. Et vous savez que ces élections concourent à des moyens financiers énormes, à une organisation dans l'OTAN qui est très bien établie et très ficelée. Donc, nous ne pouvons pas amener à ce que le mandat du président de la République expire et qu'on puisse organiser. Ou bien, moi, je pense que j'ai une proposition très simple par rapport à ce sujet qui mène le conflit. Aujourd'hui, moi, je pense, si l'opposition tient coûte que coûte qu'on organise les élections communales avant les élections présidentielles, mais qu'ils n'ont qu'à se retrouver autour de la table et amener le président de la République à un septennat et rectifier la Constitution. Et quand il y aura le septennat, problème c'est fini. En 2016, on va organiser les élections communales et en 2017, on va organiser les présidentielles. C'est aussi simple qu'une équation du premier degré. C'est une proposition.
Pourquoi pas? C'est une proposition. Moi, je me dis que c'est une proposition. Lorsqu'ils insistent, mais là où nous sommes, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas, selon nos techniciens, d'organiser des élections présidentielles ou des élections communales avant les présidentielles. Très bien, Lama Kaba. Parce que nous ne voulons pas nous laisser le pays sans président quand même. Très bien, Lama Kaba, restez en ligne. Almami Kaloko. Oui, je voudrais dire que Lama Kaba est un plaisantin. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas la Guinée, qui veut faire basculer notre pays dans la violence. Pour tout Guinéen conscient aujourd'hui, tout Guinéen conscient dirait au président Alpha Condé aujourd'hui d'inverser l'ordre des élections. Mais là n'est pas le plus important. Parce que même si on inversait l'ordre des élections aujourd'hui, les préalables pour qu'il y ait des élections crédibles et sincères ne sont pas réunis. Je l'ai dit tout à l'heure. Ou nous voulons la paix, ou nous voulons la guerre. Si nous voulons la paix, le fichier électoral qui est présent aujourd'hui est corrompu. Il faut un nouvel recensement pour que le fichier soit élagué. Il faut aussi que l'opérateur qui est là, EG Malto, soit renvoyé. Il faut qu'on recrute un nouvel opérateur sur des bases transparentes. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une réforme au sein aussi de la CENI. Parce que même si... Et ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Je pense qu'il faut tous ces préalables-là. Même si aujourd'hui, on inversait l'ordre de ces élections-là, on n'aurait pas des élections sincères et crédibles. C'est ça la vérité. Je pense que l'opposition attache du prix à des questions qui sont subsidiaires, qui ne sont pas aussi importantes. Parce que même si le fait d'inverser l'ordre, alors qu'Alpha a fini de tout plier, le fichier qui est là est taillé à la mesure du parti au pouvoir. Donc je pense qu'il est en train de malmener encore une fois l'opposition. La Guinée, notre pays, est malade de sa classe politique. Nous appelons à un nouvel leadership pour permettre à notre pays d'émerger et d'éclore véritablement. Parce que l'actuelle classe politique a montré véritablement ses limites. C'est les pauvres populations qui sont en train de payer les frais. Nos compatriotes sont violentés. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. Plus de 60 morts depuis l'avènement d'Alpha Condé. Plus de 400 blessés. Il y a des gens qui sont handicapés aujourd'hui. Il y a une violence qui est dirigée contre un axe, Koza, Amdallah et Bambeto. Cela est insupportable, inacceptable. Quand nos compatriotes se font violentés au pays, ces propagandistes viennent ici donner un septennat à Alpha Condé, c'est insupportable. On ne peut pas accepter. Moi, je veux la paix pour la Guinée. Aujourd'hui, le dialogue ne résoudrait rien. Il faut que à la fois l'opposition et le pouvoir en place demandent qu'on respecte le code électoral, qu'on respecte la Constitution. Sinon, le pays irait vers le pire. Ouriba, alors on va élargir un peu le débat. Hein. La communauté des médiateurs internationaux, notamment ceux de la CEDEAO, manifestent, on le sent bien, une certaine fatigue à l'égard de la situation en Guinée. Alors, il faut dire que ça fait quand même 5 ans que le pays vit une crise politique permanente. Est-ce que les Guinéens peuvent aujourd'hui encore trouver, en eux-mêmes, les solutions à ce qui se passe actuellement? Merci. Bon. Je crois que les millions d'auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas imprégnés de la situation guinéenne, vont se dire mais on ne comprend pas les Guinéens. Ils sont tout le temps en train de s'entre-déchirer. Oui. Ils ne comprennent pas M. Alpha Condé qui est présenté comme un grand progressiste, panafricaniste, comme un dictateur. Ils tombent des nues. Ils se disent, bon, ces gens-là, c'est parce que Alpha Condé est en train de lutter contre certains intérêts, de vouloir changer coûte que coûte les choses. C'est pour cela qu'ils sont contre lui. Oui. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a au fond? M. Alpha Condé a continué à gérer le pays dans une dérive qui ne date pas de sa présence comme chef de l'État. Il n'a fait que continuer dans la longue lignée de dérives dictatoriales que le pays a connues et de malgouvernance. Oui. Lorsqu'aujourd'hui même il dit les anciens premiers ministres, qui étaient les premiers ministres du général Lansana Conté, mais regardez son entourage. Son entourage n'est peuplé que par les anciens ministres et les anciens collaborateurs de très près du général Lansana Conté. Vous voulez dire qu'Alpha Condé gouverne aujourd'hui de la même manière que ceux qu'il a combattus autrefois? Et d'ailleurs, avec le recul, le général Lansana Conté avait un esprit plus ouvert, plus conciliant que M. Alpha Condé. Ce n'est pas peu dire. Hein. C'est pour vous dire que la Guinée est dans une situation très grave. Et ce que vous devez savoir, parce que à Paris, les gens qui
croyaient connaître Alpha Condé ne le connaissent pas réellement. Ce monsieur a planifié un système de structure répressive qu'il va utiliser à sa dévotion. Les Donzo qui l'ont accueilli à Conakry avant-hier, c'est la milice privée, ethnicisée, qui est à sa botte, avec des armes à feu dans la capitale. Il a fait de telle sorte que les gardes forestiers qui ont été recrutés il y a 3 ans sont des éléments issus de sa milice et qui ont été du jour au lendemain habillés comme gardes forestiers avec des armes et qui sont disséminés dans l'ensemble du territoire. C'est pour vous dire que la Guinée est dans une situation sécurité explosive. Ouriba, ça c'est deux. Et rapidement s'il vous plaît, parce que le temps passe très vite. Ouriba, s'il vous plaît. La question des droits de l'homme, les assassinats ciblés, Madame Boireau, qui a été assassinée, la directrice du Trésor, il y a 1 mois et demi, le présumé responsable de son assassinat est en prison, un certain Mohamed Diallo ou Cissé dit Junior. Ce dernier a fait une interview en disant que c'est M. Alpha Condé lui-même qui l'a présenté au chef de la police et au chef de la gendarmerie en lui confiant le rôle de sécuriser Conakry avec des moyens et des passe-droits. Très bien. C'est pour vous dire, voilà le contexte. Voilà le c'est contexte. La raison pour laquelle M. Alpha Condé est un grand danger pour la Guinée et pour la région. Au-delà des questions purement électorales. Pour la Guinée et la région, dites-vous. Ouriba, restez en ligne, on va écouter les auditeurs à présent qui vont nous faire part de leurs commentaires ou sentiments. Monsieur Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Francis Lalompo. Nous vous écoutons. Moi, je voudrais faire une proposition. Mais je me rends compte qu'il s'agit là d'une question de haine profonde installée dans le pays et d'une question d'impatience. Oui. Mais si c'était simplement une question électorale, puisqu'on suspecte le président d'installer les siens dans les mairies, pourquoi ne pas diviser, c'est-à-dire dégommer certains de ceux qu'il a nommés pour, à parité, mettre d'un côté les représentants de l'opposition dans certaines mairies et dans d'autres les représentants du pouvoir, comme ça, à part égale, il y aurait plus de suspicion. C'est compliqué, hein. Mais là, on va dans une haine qui elle, va vraiment mettre le pays et toute la région en danger encore. Il y aura beaucoup de morts. C'est bien ce qu'on craint, évidemment, Jean-Baptiste. Restez avec nous, on va écouter Monsieur Bolanciné. Monsieur Bolanciné, bonsoir. Bonsoir Monsieur Laloupo, bonsoir tous les éditeurs d'Africa Limoa. Moi je pense que le problème de la Guinée c'est une question de mentalité. Oui. C'est une question de mentalité profonde parce que notre point commun, notre bien commun c'est la Guinée. Tout un chacun doit se battre pour que ça se passe très bien. Mettons le président d'un côté et les partis de l'autre côté. Les citoyens guinéens que nous sommes, que mon frère qui est en ligne, qui vient de parler. Chacun de nous doit faire en sorte... Lequel Parce qu'il y a des personnes en ligne. J'ai entendu, c'est pas celui qui m'a, comme on appelle, celui qui m'a précédé, l'autre qui a dit que Alpha Condé a présenté l'autre à l'autre pour que... Voilà, Monsieur Ouriba, allez. Voilà, Monsieur Ouriba, que Alpha est un danger pour la région. Moi, je pense que si tous les Guinéens vont dans cette mentalité, on refuse la vérité en face, on est dans l'émotion et on risque de faire du tort au pays. Parce que ça, c'est pas la solution. Il faudra qu'on dise des choses, qu'on puisse apporter la preuve. Quelle est la solution selon vous? La solution, il faut aller au dialogue. Moi, la solution, on ne peut pas continuer à respecter cette tradition en Guinée. Chaque fois, il faut reporter. On a vécu comme ça sous Conté. On a vécu comme ça quand Dadis a pris le pouvoir et Sekouba a organisé les élections. On a reporté. Les élections législatives, on a reporté ça. D'ailleurs, ce rapport qui a créé tout le problème qu'on a connu. Cette fois-ci, Bolanciné, on va vous reprendre après, peut-être. On va marquer une pause pour la publicité, voilà, parce que ça devenait évidemment très inconfortable à entendre. On revient dans 2 minutes pour la suite et les conclusions provisoires de ce débat sur la Guinée-Conakry. À tout de suite.
Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Impasse politique en Guinée. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le pays depuis quelques semaines. Regain de violence, regain de tension surtout. Avec Almami Kaloko, notre invité président de GRAD Guinée, groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Ouriba est avec nos téléphones, vice-président de l'UFDG, l'Union démocratique des forces de Guinée, c'est l'opposition. Et au téléphone depuis Conakry, Lama Kaba, porte-parole, est chargé de la communication et des relations extérieures du mouvement Alpha Espoir, plutôt partisan donc du pouvoir. Et nos auditeurs, on va encore en écouter un avant de revenir à nos invités. Monsieur Barry. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ma question s'adresse à monsieur Baouri. Oui. Je voudrais savoir pourquoi l'opposition actuelle s'obstine à vouloir aller à des élections coûte que coûte. Depuis 5 ans, ils ne se battent que pour des élections. Ils ne se préoccupent pas des préoccupations de la population. Ils ne font que chercher à gagner le pouvoir. On a l'impression qu'ils se battent pour eux et non pour le peuple. Oui, alors, Barry, monsieur Ouriba va vous répondre. Ouriba, est-ce que Ouriba est avec nous? Oui. Oui, nous vous écoutons, Ouriba. Non, c'est une question importante. Et elle rejoint d'une certaine manière la réflexion qu'Almami Kaloko a formulée tout à l'heure. La nouvelle génération pratiquement commence à désespérer de la classe politique en général, qu'elle soit de l'opposition ou du pouvoir. Pourquoi? Parce que la classe politique semble éloignée des préoccupations majeures des Guinéens. Et les préoccupations des Guinéens, certes, il y a nécessité d'avoir des institutions stables à travers des élections régulières, transparentes. Ça, c'est une chose. Mais les gens veulent de l'eau, veulent de l'électricité, veulent une meilleure santé, veulent que leurs enfants puissent aller à l'école, que les jeunes puissent trouver un emploi et que nos enfants ne prennent pas la route du désert pour venir mourir au milieu de la mer Méditerranée. Et ce que les Guinéens doivent savoir, la plupart des jeunes qui meurent, qu'on présente comme des Gambiens, des Sénégalais, la plupart ce sont des Guinéens qui ont pris d'autres papiers pour essayer de traverser la Méditerranée. On entend bien ces paroles fort utiles, Ouriba, mais la question de Barry était de savoir pourquoi vous vous obstinez finalement à aller à des élections, puisque de toute façon ces élections sont toujours contestées ou contestables, ou en tout cas débouchent régulièrement sur d'autres conflits. Non, personnellement, j'ai une lecture différente par rapport à aux homologues de l'opposition. Je leur ai toujours mis en garde contre cette vision de ne se concentrer que sur les élections. Il faut s'intéresser à la demande sociale. Il faut critiquer le gouvernement dans sa gouvernance, tant économique, sociale et autres. Malheureusement, on dirait que les autres ne s'intéressent que lorsqu'on parle d'élections. Mais, ceci dit, il y a deux courants d'idées qui traversent l'opposition aujourd'hui. Il y a un courant qui veut mettre en avant la question de l'intérêt individuel, cela veut dire, lorsque je parle de l'intérêt individuel, ce qui intéresse l'homme, se nourrir, se vêtir, s'habiller, s'instruire, circuler, être un citoyen à part entière, ce sont ces questions qui peuvent réunir, qui peuvent fédérer l'ensemble des Guinéens. Malheureusement, ce sont des questions qui sont occultées. Et tout à l'heure, je voulais parler de l'illégitimité de M. Alpha Condé, mais on y reviendra tout à l'heure. On n'y reviendra pas parce qu'on arrive à la fin de l'émission, alors dites-le tout de suite. Non, je veux dire simplement, pour mobiliser davantage la population guinéenne, pour intéresser les jeunes à la politique, il faut dépasser le carcan électoral et électoraliste et poser la question du vrai projet de société qui va sortir la Guinée de cette instabilité chronique qu'on n'a pas hérité depuis l'arrivée de M. Alpha Condé, mais qui est là pratiquement depuis l'indépendance. Il faut qu'on s'assume, qu'on se remette en cause fondamentalement, qu'on enlève les scories ethnocentristes et qu'on se dise, tiens, pourquoi notre pays, malgré ses richesses, malgré ses capacités, est le dernier aujourd'hui de la région et de l'Afrique. Ça, c'est la responsabilité des Guinéens, c'est la responsabilité de son élite qui est en retard
par rapport à une demande majoritaire de ces populations, toutes ethnies et toutes sensibilités politiques confondues. Je vous remercie beaucoup, Riba, parce que vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Vous y avez répondu comment parvenir, après toutes ces années justement, à rompre avec cette culture de la violence politique en Guinée. Il y a nos amis sur facebook.com/le grand débat qui nous envoient beaucoup de messages. Je vais en lire un, celui de Brahima Ahmed Ba, qui nous dit: en Guinée, on a un pouvoir dont le bilan est aujourd'hui une 60aine de morts tués dans des violences politiques, des enquêtes ouvertes qui ne parviennent jamais à conclusion, une division des Guinées sans précédent, et il y a une opposition incompétente, inconsistante et illisible dans ses actions. Signé Brahima Ahmed Ba sur Facebook. On va arriver aux conclusions à présent. Je vais donner la parole d'abord à Lama Kaba, puisque Lama Kaba a été tout à l'heure apostrophé et interpellé par la mamie Kaloko et encore certains euphémismes. Lama Kaba, que va-t-il se passer maintenant, puisque on parle d'impasse politique, on parle de dialogue impossible, on parle de dialogue de sourds même en Guinée. Ça fait 5 ans que cela dure. Apparemment, je veux dire qu'aujourd'hui, on arrive évidemment à des niveaux de tension qui font craindre le pire. Que va-t-il se passer à présent, Lama Kaba? Ce qui va se passer, Francis, c'est que nous allons partir aux élections à la date indiquée par la CENI, parce que nous sommes des respectueux de la loi de la Guinée, et dans aucun texte de loi en Guinée, il est mentionné qu'il faut faire des élections municipales ou des élections législatives avant les présidentielles ou l'inverse. Moi, je pense que la question que le Guinéen doit, sur laquelle le Guinéen doit statuer aujourd'hui, c'est de penser comment arriver à des élections crédibles sans offenser des sensibilités, quelle que soit ta sensibilité, sans avoir des offenses. Moi, je pense que la question, c'est à ce niveau. Mais lorsque j'entends à chaque fois qu'on parle tous les débats, c'est autour de Alpha Condé, on ne parle jamais des textes de loi, on ne parle jamais des principes qui nous régissent, on ne parle jamais de la fraternité entre Guinéens, mais c'est aberrant. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de berlusconiser Alpha en Guinée. Tous les débats se tournent autour de Alpha. Nous avons une organisation technique qui est là, la CENI, qui a fixé une date. Et lorsque le président, moi, je pense, et sera prêt, il va entériner sur cette question. Et puis, voilà, on va aller aux élections comme ça se doit. Maintenant, celui-là qui ne veut pas respecter la loi aura à faire la loi. Moi, je pense que c'est simple. Moi, ce que j'appelle toute la classe de la classe politique aujourd'hui de la Guinée à revenir sur de bons sentiments, à discuter politiquement avec la mouvance présidentielle et à proposer des solutions. Moi, je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît, très rapidement. Rapidement, en conclusion, s'il vous plaît. Regardez le Parlement, par exemple, au Mali. Au Mali, ici, qui est un Parlement où l'opposition est largement minoritaire, mais ils sont parvenus, par la logique des faits, par le bon sens, par le courage et le patriotisme, à lever le Premier ministre. Ça, ce sont des exemples. Moi, M. Bahouri, il me connaît très bien, parce que pour l'avoir rencontré sur un sujet piquant qui encore concernait la Guinée. Moi, je suis le président de l'ONG Jeunesse panafricaine de Guinée. J'ai fait un projet ici, au moment où on ne parlait pas de ces différends-là, un projet qui opposait, lorsque les militaires sont opposés à la police, il y a eu des haines qui ont commencé à naître. Donc, j'ai présenté un projet à M. Bahouri pour lui dire, voilà, moi, la Guinée me concerne, je sais que la Guinée te concerne, devant le président de l'Assemblée nationale qui est Aboubacar Somparé, et Sidimé à l'époque qui est de la magistrature suprême. Et en conclusion. Donc, c'est pour lui dire que nous sommes les panafricanistes, nous sommes des gens légalistes, nous sommes des gens qui respectent, nous respectons la loi en Guinée, et nous voulons qu'il y ait des élections transparentes, et pour cela, nous devons respecter la Guinée et respecter les Guinéens. Merci beaucoup, Lama Kaba, porte-parole et chargé de la communication et des relations extérieures du mouvement Alpha Espoir depuis Conakry. Merci infiniment. Bonne fin de journée là-bas à Conakry. On va conclure avec vous, Almami Kaloko, un auditeur, je crois que c'était Barry qui parlait tout à l'heure de mentalité. Est-ce qu'il n'est pas temps, je veux dire, de faire une sorte de mise à plat comme ça, je dirais, de tout ce qui se produit en Guinée depuis plusieurs années. Et on a l'impression qu'on, finalement, tout cela s'accumule, mais on n'arrive jamais, je veux dire, à faire le saut de l'autre côté du miroir, en quelque sorte, de l'autre côté du mur, pour pouvoir inventer une Guinée
Guinée nouvelle, c'est très difficile. Et Ouribad parlait justement de tous ces mots, je veux dire, qu'il a recensés, hein, et qui font que, voilà, qui produisent justement cette violence politique et qui empêchent le pays justement de faire ce saut qualitatif qu'on espérait d'ailleurs en 2010. Comment sortir de cette culture de la violence politique? Et quand on entend le porte-parole de la gendarmerie, monsieur Mamadou Alpha Bari, le commandant, pardon, Mamadou Alpha Bari, qui dit en Guinée, l'État a démissionné, les parents ont démissionné, il y a le manque d'emploi, la pauvreté, et qui fait un bilan absolument catastrophique de la situation. On se dit finalement, aujourd'hui, où est l'État en Guinée et que peuvent attendre les citoyens de cet État-là? Quand je parle de l'État, je veux même parler de toute la classe politique guinéenne. Hein. Que peuvent attendre les citoyens guinéens aujourd'hui de la classe politique, de ces responsables politiques? Et je pense que, avant de répondre à votre question, je veux juste revenir sur tout ce que Lama Kaba a dit tout à l'heure. Il dit qu'on ne connaît pas les textes de nos pays, la loi de la Guinée. J'ai l'impression que c'est lui qui méconnaît la loi guinéenne. La loi dit que quand un mandat... Il ne va pas vous répondre, donc n'insistez pas trop. La loi dit que quand un mandat arrive à terme, il faut le renouveler. Depuis combien de temps le mandat des municipalités arrive à terme? Comment ils peuvent nous expliquer qu'on puisse faire les présidentielles et qu'on ne puisse pas faire les municipales? Il y a une ineptie là que moi je ne comprends pas. Il dit que l'opposition amène à la crise. Qui ne veut pas respecter les accords qui ont été mis en place? Alors que le pouvoir reconnaît qu'il y a eu des accords. C'est le pouvoir qui provoque cette crise-là. Il dit qu'il faut aller au dialogue. Je me demande pourquoi aller au dialogue avec un pouvoir qui ne respecte ni ses engagements, ni sa parole. Et je pense il y a eu d'autres dialogues par le passé, en plus, qui n'ont abouti à rien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous demandons le respect strict et simple de nos textes, de la constitution guinéenne et du code électoral. Il dit que l'opposition tient, je ne suis pas militant de l'opposition, tient des discours va-t-en-guerre, mais j'ai l'impression que c'est le pouvoir en place qui n'a pas une haute idée de la si le pouvoir persiste et signe, que va-t-il se passer? Si le pouvoir persiste et signe pour aller aux élections présidentielles dans ce contexte-là, il faut attendre le pire. Parce que j'ai dit tout à l'heure, aucune condition n'est réunie pour qu'il y ait des élections transparentes. Et toutes les institutions du pays aujourd'hui sont inféodées à une seule personne. Même les médias occidentaux, Alpha, je vous remercie mon ami Francis de tenir ces débats-là. Alpha est venu arroser les médias occidentaux. Il a vidé les caisses de l'État pour venir inféoder certains médias ici qui sont... C'est grave ce que vous dites. Hein. Et c'est une réalité. Où il y a Le Monde, il y a des journaux qui sortent des articles en faveur du pouvoir en place, qui ne connaissent pas la réalité de la Guinée. Et je pense qu'ils ont des interprétations tendancieuses. Et quand vous prenez TV5 Monde, qui est devenu finalement... qui tiennent des propos, oui, je le dis clairement, qui tiennent des propos en faveur du pouvoir en place. On dirait que c'est des militants du RPG qui s'y trouvent. C'est fini, hein, on arrive à la fin de l'émission. Une phrase. Hein. J'appelle la police à être républicaine. Il faut que l'État cesse l'impunité. L'impunité est un terreau favorable à la récidive. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter la violence. Notre pays a trop souffert. On ne peut plus attendre rien de cette classe politique. La jeunesse guinéenne doit prendre son destin en main. La population guinéenne doit prendre son destin en main pour se libérer de cet otage. Merci beaucoup à Mami Kaloko, merci beaucoup. Merci également à Ouriba. Merci d'avoir participé à ce grand débat. Merci à Lama Kaba qui est avec nous depuis Conakry. C'est la fin de cette édition du grand débat que vous pouvez retrouver dès demain en podcast sur notre site africa1.com. Rubrique le grand débat. Merci à l'équipe. Merci à Stéphanie Hartmann, chargée de production. À Hélène Bizio, réalisatrice du grand débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du grand débat. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de la beauté des choses. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat